Bien le bonjour mes chers amis, bienvenue sur Bellio. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur World of Warcraft et on va apprendre quelque chose. On va apprendre à simuler efficacement son DPS avec Redbot et Simulation Craft, mais on va également apprendre à simuler son DPS en fonction de l'équipement qu'on a disponible dans notre inventaire ou celui qu'on a dans notre coffre mythique hebdomadaire. Je sais pas pourquoi je l'appelle le coffre mythique hebdomadaire, le coffre hebdomadaire, ou alors tous les items qu'on peut avoir en raid, ou alors tous les items qu'on peut avoir dans tous les donjons mythiques plus disponibles. Bon, ça par contre, ça sera une offre, ça sera une possibilité payante malheureusement, mais je peux au moins quand même vous la présenter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à bien entendu faire un petit tour dans la description pour retrouver également mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Ok tout le monde, eh bien on va pouvoir commencer. Je vais d'abord vous présenter dans un premier temps Simulation Craft, qui vous permet de récupérer énormément d'informations sur votre personnage, informations qui vont être utilisées ensuite par Redbot, qui est l'outil en ligne qui va nous permettre de simuler notre DPS, les items les plus puissants qu'on a dans notre sac par rapport à ce qu'on a d'équipé, les items les plus puissants qui sont lootables, etc., etc., soit en donjon, soit en raid, soit en gouffre. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va commencer par Simulation Craft. C'est un add-on que vous pouvez télécharger librement sur CurseForge. Une fois que vous l'avez téléchargé, soit vous rechargez votre interface, soit vous lancez votre jeu si vous voulez pas lancer de base. Et ensuite, quand vous êtes dans votre chat, vous faites un /simc et bam, ça vous affiche cette fenêtre de texte. Alors, cette fenêtre de texte, en fait, c'est une grosse chaîne de caractères qui contient énormément d'informations sur votre personnage. Ici, par exemple, vous avez des informations un peu générales, c'est-à-dire votre nom, votre race, votre niveau, la région, le serveur sur lequel vous êtes, etc. Vos métiers. Ici, vous avez l'arbre de talent qui est sélectionné à l'heure actuelle pour votre perso. Ça aussi, c'est matérialisé sous forme d'une chaîne de caractères. Vous avez chaque lettre en fonction de si elle est en minuscule ou en majuscule, etc. Et les combinaisons de ces lettres, ça représente l'arbre de talent de votre classe. C'est un peu... Faut se l'imaginer un petit peu, mais c'est voilà. Imaginez qu'on a codé, entre parenthèses, la sélection de votre arbre de talent. Et ici, vous avez les différents arbres de talent que vous avez enregistrés, mais que vous n'avez pas forcément d'équipé. Alors là, en l'occurrence, celui-ci, je l'ai équipé, mais si par exemple j'avais enregistré un autre arbre de talent, vous en auriez un deuxième juste en dessous avec un autre nom. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est pour l'open world, pour le pexing, pour les gouffres, et donc il s'appelle Open World Delves. S'il y en avait eu un autre pour les raids, vous auriez eu un deuxième save loadout avec une deuxième chaîne de talent juste en dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, ce gros bloc là, c'est tous les items que vous avez équipés, ainsi que le level auquel vous les avez drop. C'est pas hyper pertinent. On peut quand même avoir quelques petites infos intéressantes, notamment l'ID de l'item qui est ici. Et l'ID de l'item qui est ici, ça va vous permettre de faire des requêtes pour récupérer notamment des logos, des icônes, etc. Alors moi, c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu plus parce que moi je récupère des fois les logos pour les vidéos que j'ai pu faire même par le passé. Donc des fois je fais des requêtes pour récupérer les logos. Vous, ça vous sera pas plus utile que ça. Donc voilà, vous avez vos items et vous avez le e-level et l'ID de l'item. Bon, oubliez l'ID, hein, je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Ça ne sera utile à personne. Ici, vous avez l'équipement disponible dans vos sacs qui est équipable. Ici, vous avez les récompenses hebdomadaires. Donc ça, si vous avez un coffre de récompenses hebdo, vos items vont s'afficher ici et ils seront simulables également. Et ici, vous avez des informations supplémentaires sur le perso, notamment toutes les compos qui vont permettre d'upgrade votre stuff, elles sont là. Alors c'est pareil, hein, elles sont pas écrites texto, voilà, il n'y a pas marqué différents types de runes, etc. Mais c'est bien ça, c'est bien les compos qui permettent d'upgrade votre stuff. Ici, vous avez la watermarks. Alors la watermark, c'est en gros l'item le plus élevé que vous avez looté pour un slot donné. Voilà, ça permet par exemple à un mec qui a looté du 610 de pas ninja des items champions 1 sur 8 qui looterait ailleurs dans un autre cadre quoi. Ça lui permet d'éviter de faire besoin dans tous les sens quoi. Ok. Une fois que vous avez toutes ces données là, en fait, vous allez faire CTRL A pour toutes les sélectionner, CTRL C pour les copier. Ensuite vous pouvez fermer, vous en foutez, vous l'avez dans la mémoire de votre bloc-notes. Vous allez sur un site qui s'appelle Redbot. Alors, tac, je vais vous le montrer directement. Hop là. Et là, sur Redbot, vous avez 4 possibilités différentes. Soit vous simulez le meilleur équipement disponible à partir de vos talents et à partir surtout de l'équipement que vous avez dans vos inventaires. Ça marche aussi d'ailleurs si vous avez le coffre de votre banque de personnages ouvertes. Ça fonctionne pas avec le coffre du Warboard. Ça fonctionne uniquement avec votre inventaire perso et le coffre du perso dans la banque. D'accord ? Vous pouvez pas actuellement simuler les items qui sont présents dans le coffre du Warboard. Voilà, c'est juste pour info. Ou alors s'il y a un moyen de le faire, j'ai pas trouvé.
Mais bon, après, je vous avouerai que je l'utilise pas plus que ça pour l'instant. Dans la mesure où j'ai pas non plus 12 000 euros roll que je joue régulièrement. Donc ça, c'est pour simuler le meilleur équipement. Ça, c'est pour simuler le meilleur loot possible pour vous en fonction du donjon, en fonction du raid, mais également en fonction du type de combat. Et ça, c'est un quick sim. C'est simplement une simulation de votre DPS actuel en fonction de l'équipement que vous avez à l'heure actuelle, plus quelques paramètres qu'on va rentrer, comme est-ce qu'on active des potions ou pas, est-ce qu'on active des buffs de raid ou pas, etc. Eh bien, je pense qu'on va passer par ça. D'ailleurs, on va commencer par un quick sim. Hop là. Alors, le quick sim, vous n'allez pas trop vous faire chier avec tout ce que vous avez là. Ça, par exemple, ça va vous permettre, par exemple, vous avez un pote qui joue sur, je sais pas moi, Ijal. Donc là, vous allez sélectionner Ijal et vous allez rentrer le nom de votre pote. Et en fait, vous n'aurez pas besoin de compléter ici. Vous ferez une recherche et ça va vous trouver les données du personnage de votre pote au moment où elles ont été récupérées. Le problème de faire ça, c'est que des fois, et même souvent, c'est pas à jour. D'accord? Il suffit que votre pote ait modifié son stuff en temps réel et vous n'aurez pas les datas. Et en plus, je sais pas à quel point, une fois qu'il se déconnecte, je sais pas à quel point les données sont récupérées rapidement et mises à jour. Enfin bref, c'est pas la manière la plus efficace de faire une simulation. C'est souvent une méthode que vous retrouvez parfois sur les Discord. Vous avez maintenant des options dans les Discord où des gens installent des plugins qui permettent, juste avec le nom d'un perso de son serveur, de sortir une simulation. C'est bof douille, hein. C'est vraiment pas terrible comme truc. Le mieux pour avoir les datas les plus à jour possibles, c'est bam, vous copiez-collez l'intégralité du compte-rendu de Simulation Craft dans ce cadre-là, bam. Et là, vous avez un récapitulatif de tout. Vous avez le niveau, vous avez l'équipement équipé, et vous avez ici l'intégralité des talents qui sont équipés sur votre classe, etc., etc., etc. Ok, donc ça, à la rigueur, petit contrôle visuel pour voir que voilà, vous êtes bien sur un truc cohérent. Regardez votre spé, vous êtes bien sur la bonne spé, vous êtes bien sur, voilà, vous avez bien sélectionné les bons équipements. Bon, voilà, ça c'est juste un petit contrôle visuel. Ensuite, les options de simulation. Alors, les plus importantes pour nous, c'est surtout celles qui vont se retrouver en haut là. Et éventuellement quelques-unes qui vont se retrouver ici. Je vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez aller très loin dans les simulations. Vous pouvez vraiment faire des trucs assez fous. On va rester en surface, d'accord? L'idée c'est de vous présenter l'outil. L'idée c'est pas que vous soyez un data scientist à la fin de la vidéo, d'accord? Soyons très clairs. Ici, vous avez plusieurs styles de simulation possibles. J'en utilise 3 personnellement. Patchwork, Dungeon Slice, Target Dummy. Target Dummy, c'est quoi? Ça va simuler en fait les résistances d'un mannequin d'entraînement. D'accord? Et ça va également vous retirer tous vos buffs par défaut. C'est vraiment pour vérifier que vous, quand vous faites un training sur votre mannequin par exemple pendant 5 minutes, c'est pour vérifier que vous vous approchez au maximum du DPS de cette simulation. Ok? Ça, vous avez la simulation pour un morceau de donjon. Alors le morceau de donjon, c'est plusieurs minutes de combat multi-cible et je crois un peu de combat mono-cible aussi. Et vous avez le patchwork. Le patchwork, c'est un combat purement mono-cible. Ou à la rigueur, ça peut être multi-cible, mais c'est vraiment un combat de boss, quoi. Voilà. Donc si vous avez un combat avec 2 boss, vous pouvez le simuler. Un combat avec 3 boss, vous pouvez le simuler, etc. Ensuite, il y a des types de combats, c'est-à-dire vous pouvez dire, ouais, est-ce que vous bougez beaucoup, est-ce qu'il y a des cliffs sur les ZAD, est-ce qu'il y a un peu de mouvement, est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement, est-ce qu'il faut beaucoup caster, etc., etc., etc. D'accord? Donc vous avez d'autres options de simulation que moi j'utilise pas trop ici. Idéalement, j'essaie de me rapprocher au maximum des simulations que je fais sur ces parties-là, quoi. Le target demi quand je m'entraîne tout seul sur un mannequin, le patchwork qui me permet de savoir à peu près quel DPS je devrais sortir en raid pendant 5 minutes sur un boss, et le dungeon slice, c'est plus pour savoir quand est-ce que j'ai amélioré mon DPS en AOE ou pas, quoi. C'est en général plus dans ce cadre-là que j'utilise. Ok? Allez, on avance. Donc on va simuler par exemple un combat de raid avec un seul boss, et on va dire que le combat va durer 5 minutes. En général, c'est un gros standard dans les simulations. Vous allez retrouver beaucoup de simulations avec par défaut 5 minutes de combat. Ici, c'est pour savoir si oui ou non vous... c'est ici que vous allez gérer le uptime d'un embellish qui s'appelle... je ne l'ai plus le nom en français, mais je crois que c'est un embellish qui gère le taux de crit, je crois. C'est ça, vous gagnez des chances critiques quand vous êtes au-dessus de 80% PV. Attends, above, c'est au-dessus, en dessous? J'ai un doute. Au-dessus, voilà, quand vous êtes au-dessus de 80% PV, vous avez un bonus crit. c'est ça que va simuler Simcraft. Donc vous pouvez diminuer le uptime ou pas, vous pouvez l'enlever, enfin bref, ça c'est à vous de voir. Soit vous simulez sans buff, soit vous simulez avec buff. Alors là, on est en train de simuler un combat de raid, on n'est pas sur un combat de mannequin. On va partir du principe qu'on est dans un raid optimal, qu'on a tous les buffs possibles et imaginables. Donc on va cliquer sur Optimal Raid Buff. Et on voit qu'en bas, la potion, elle est en Simcraft défaut, mais elle est activée. Pareil. Et ici, vous allez avoir
l'ABL, la Bloodlust, l'écrit, la marque du chasseur, le buff arcane intellect, etc., etc. Donc tous les buffs que peuvent vous apporter les classes, la marque du chaos, du DH, etc. Donc tous les buffs sont activés, les potions sont activées, les potions de burst sont activées aussi. Voilà, alors je sais pas ce qu'on peut faire en script custom pour faire de la simulation un peu plus détaillée, mais qu'importe. Et là, vous allez run votre sim. Bam. Et maintenant il calcule. Il va calculer relativement vite, mais dans le doute... Ah bah non, il a même été très rapide. Mon DPS est dégueulasse. Alors je sais pas pourquoi il est rouge là. C'est peut-être lié à la classe en fait, c'est peut-être le DK qui est rouge et c'est pour ça que c'est rouge là. Donc là c'est le DPS théorique que je ferai sur 5 minutes sur un boss mono-cible dans un raid dans lequel on me full buff. C'est dégueulasse, hein. Mon perso est bien sûr sous-équipé, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là vous allez avoir l'équipement que vous avez équipé, l'arbre de talent, donc tout ça c'est du récap. Ici vous allez avoir les sorts que la simulation a le plus utilisé, ainsi que le nombre de fois que ça a été utilisé, les dégâts que ça a fait, etc. Ok ? Donc on voit que Obliterate en mono-cible, dans le cadre de cette simulation, représente 34% de mon DPS. D'accord ? Vous avez l'ensemble des buffs qui sont appliqués sur mon perso, y compris d'ailleurs je crois les potions. Ouais voilà, il y a par exemple la potion qui est ici. Voilà, vous avez ça vous permet notamment de voir si vous avez un buff que vous devez activer par exemple théoriquement à 95% et que vous l'avez qu'à 70% en combat de raid, bah c'est soit qu'il y a une raison, par exemple il y a des transitions qui sont un peu longues ou autres, soit en fait juste bah vous gérez mal votre truc. Donc ça vous permet de contrôler que vos buffs sont cohérents par rapport à ce qu'affiche Redbot. Et ici, alors attention à cette partie là, il faut l'utiliser avec parcimonie. Vous avez le cycle qu'a sorti la simulation pour générer le dégât en question. Et vous l'avez au millième de seconde près. Hein, vous avez vu. Il commence par Abomination Limb, Raise Dead, Remorseless Winters, etc., 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 et ainsi de suite. Bon. C'est dans un cadre parfait, dans un cadre où il y a tous les procs, dans un cadre où tout se déroule merveilleusement bien. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça vraiment comme un truc parfait dans toutes les situations, etc. Non. Pour ça, je vous invite à aller sur les Discord de vos classes. Je vous invite à aller mater des guides sur Icy Vein, sur WoD ou que sais-je encore. À vous de voir là-dessus. Mais voilà, oubliez pas par exemple qu'il y a des boss, vous n'allez pas pouvoir taper pendant 5 minutes non-stop. Il y a des boss qui au bout de 30 secondes, ils vont se barrer, ils vont déclencher une arrivée date. Donc là, vous allez devoir faire de l'AOE. Voilà, donc vous ne pouvez pas juste prendre cette simulation-là, regarder l'ordre des sorts et vous dire ok, si je fais tous ces sorts dans cet ordre-là toute ma vie, j'aurai le meilleur DPS. Non, ça ne va pas marcher comme ça, d'accord ? Utilisez ça à titre indicatif. Par exemple, on voit que très rapidement, à l'open, il claque Raise Dead, qui est un talent qui a 2 minutes de CD. Donc a priori, pour le DK Frost, avec mon e-level actuel, avec mon équipement actuel et avec mes talents d'équipé actuellement, j'ai visiblement pas de gros setup à faire avant de balancer ma CD off Raise Dead. Ok ? Prenez en compte tout ce que je viens de dire avant. Dans tous les paramètres de la simulation actuelle, et les paramètres de la simulation, ça a une importance énorme, je peux Raise Dead quasiment dès le début. Si je récupère une arme qui a un proc ou qui a un sort activable, bah peut-être falloir que j'active mon arme avant. Y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. Ok ? Les simulations et les résultats des simulations, c'est une indication. Ok ? Bon. Maintenant que je vous ai présenté comment faire du TPS d'une manière générale, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous simulez autre chose. On va utiliser maintenant le Droptimizer. Mettons par exemple, alors Droptimizer, vous avez plusieurs choses que vous pouvez sélectionner. Soit vous sélectionnez les différentes loots que vous pouvez avoir dans le monde ouvert, soit vous pouvez sélectionner le raid avec le niveau du raid, soit vous pouvez sélectionner les donjons mythiques, les donjons normaux, les gouffres, hein, moi j'appelle souvent les dells mais c'est les gouffres. Les items qui sont catalysés en saison 1, donc les items de 7. Les items liés aux professions, aux différents métiers. Voilà, avec les différents niveaux. Hein. Donc là, on est sur de l'épique, donc ça doit être, j'imagine, violet, je sais pas, en vrai. Et ensuite, les équipements PVP. Exemple que tout le monde utilise très souvent. Quel est l'item que je veux récupérer actuellement parmi tous les raids? Alors attention, hein, je précise. Le Droptimizer est payant sur Redbot. C'est quelques euros par mois, c'est pas grand chose. Mais voilà, si vous allez sur Redbot et que vous pouvez pas le faire, c'est normal, c'est une offre payante. Donc là par exemple, vous vous dites, je sais pas, moi je veux simuler tous les donjons. Alors je veux pas simuler les résultats du Vault, parce que je pourrais simuler les résultats du Vault. Je suis un joueur qui est plutôt balèze, je suis capable de faire tous les donjons en Mythic 8. Et donc avoir des loots 610, donc des loots héroïques.
Je veux savoir, par exemple, dans le donjon, parmi tous les donjons mythique 8, est-ce qu'il y a des donjons, quel est le donjon qui me donnera la pièce qui me up le plus? Et donc quel est le donjon que je dois faire en priorité si je veux gagner en puissance? Sauf qu'il va pas falloir faire que ça, d'accord? Parce que les pièces sont upgradables. Le 610 peut être monté beaucoup plus haut en level. Il peut aller jusqu'en 626 de mémoire. Donc, il va falloir simuler les loots dans leur version upgrade versus votre équipement dans la version la plus upgradée possible. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que ici, dans les items Assim, vous allez dire que vous allez upgrade tous les items en héros 6 sur 6, 626. Et là, vous allez cocher cette case, upgrader tout l'équipement gear au même level, d'accord? Si c'est possible. Les items qui ne seront pas upgradables sont upgradés au level max. Qu'est-ce que vous avez besoin comme gemme? Alors, je sais pas, on va dire crit hat, je ne sais pas du tout ce qu'il faut pour un DK, hein. Vraiment, j'ai pris ça au pif. Donc, vous allez dire que dans tous les équipements qui auront des chasses, vous allez mettre des chasses crit hat. Voilà. Je crois que vous pouvez sim sans chasse également si vous voulez pas. Ok. Et ensuite vous avez les options de simulation, pareil, combat, boss, mono-cible, etc. On va faire un dungeon slice pour simuler notre DPS en Mythic Plus par exemple. Et on va du coup pas mettre les optimales red buff. Mettons, je sais pas moi, je suis dans une team. Alors, les potions, food, flask, on est chaud, on utilise tout, la rune d'arme et tout. Mais par exemple, je suis dans une team de donjon, merde, on n'a pas de BL, et merde, on n'a pas de mage non plus. Donc, je vais retirer ces deux buffs là parce que dans ma team fixe, je sais que j'ai pas ça. Et ensuite, on va simuler. Je vérifie que j'ai rien oublié, c'est bon. Et on va simuler tous les items possibles en Mythic Plus. Petite pause parce que là, la simulation va être un peu plus longue. Ouf, bah les gens, j'ai cru que j'allais m'endormir. La simulation a été plutôt longue. Donc là, il a simulé... Alors, est-ce que d'ailleurs on le voit? Ouais, on voit que toutes mes pièces ici sont maxées. Bon, alors j'ai beaucoup de merde, hein, donc il n'y a pas grand-chose de maxé. Mais on voit par exemple que là, j'ai des pièces à 8 sur 8. Là aussi, j'ai un doigt à 8 sur 8, etc. Donc en fait, il a pris toutes mes pièces de stuff équipées. Il les a mis au max. Et ensuite, il a pris toutes les pièces des donjons Mythic Plus et il les a mis au max également pour savoir lequel va me donner les meilleurs gains. Alors, bien entendu, mon perso est une poubelle ambulante et donc tous les donjons donnent des choses. Tous les donjons nous donnent des pièces de stuff ultra intéressantes. On voit ici par exemple que la meilleure pièce d'équipement qui est lootable dans Siège de Boralus va me donner 12% de dégâts en plus. Et que... si je loot quelque chose en Boralus, quels que soient les loots que je vais avoir, faut que je m'attende à un gain d'environ 5,6%. Ok, ça veut dire que c'est une moyenne en gros, par exemple, à tous les items qui sont en dessous de 5,6%, et vous avez tous les items qui sont au-dessus de 5,6%, et c'est comme ça en fait que la moyenne fonctionne. Bon, je vous cache pas que la moyenne, je m'en fous un peu. Hein. Moi, quand je vais chercher, quand je vais sur un donjon, c'est parce qu'il y a un item, un truc bis que je veux, et je veux le chercher. Enfin... je faisais ça avant parce que maintenant je galère tellement à finir un donjon et juste à pas insulter mes mates que bon voilà. Mais non mais en vrai je suis pas un rageux en plus en donjon, mais c'est juste que récemment j'ai fait 4-5 donjons mythiques plus d'affilée, des mythiques plus 5-6, 4 échecs d'affilée, vraiment j'étais spectateur de la loose. Je regardais les gens mourir autour de moi, j'étais un peu en mode bon bah ouais ok. Bah je ferai des donjons le week-end prochain, hein, puisqu'en semaine j'ai pas trop le temps. Mais ouais c'est un peu triste quoi. Alors, on voit ici que la meilleure pièce... alors, comment là, ça me permet d'avoir un petit peu la review de tous les donjons. Comment je veux faire pour savoir où est la meilleure pièce que je peux équiper là tout de suite maintenant? Et bien en fait, ça se passe en dessous, ici. Vous avez ici... alors, encore une fois, je rappelle, on a fait une simulation de donjon. C'est pour ça que la simulation elle a pris beaucoup de temps aussi. C'est que j'ai l'impression que les simulations de donjons sont beaucoup plus compliquées. Mais la meilleure pièce pour donjon... pour faire du Mythic Plus et qui est disponible en Mythic Plus également, c'est celle-ci. C'est une arme à deux mains, crit mastery avec le crit en principal, et je prends 12,3% de dégâts net d'impôt si je la loot. Je loot ça plus 10%. Voilà. Encore une fois, c'est une simulation qui n'est valable que dans le cadre de la simulation. Ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de la situation. Mais voilà, une simulation, ça reste des données théoriques. Hein, voilà. Le seul truc que vous devez faire, c'est si jamais vous faites une simulation sur mannequin, donc target demi sur Redbot, quand vous vous entraînez sur mannequin sur la même durée, vous devez approcher au max cette simulation.
Voilà, histoire d'être bien sûr que vous avez bien compris votre cycle mono-cible, vous avez bien compris votre priority order, etc. Ok. La deuxième arme que vous pouvez lui péter qui est hyper intéressante, c'est notre arme à deux mains. Ici, pareil, At Mastery. Donc visiblement, c'est la Mastery qui a l'air d'avoir une bonne plus-value pour le DK. Et là, vous avez une deux mains aussi, épée. Alors, 0,1%, on est quand même sur un peu... Alors, il y a une marge d'erreur de 0,1 sur la simulation. Je dirais qu'on est sur de l'amélioration non significative parce que des fois, en fonction de la simulation, vous bougez deux items, vous changez un peu vos stats secondaires. 0,1%, ça peut très bien devenir 0% d'augmentation voilà, en fonction de vos changements. Là, vous avez 0,3% en plus. Vous êtes sûr que ça, c'est la meilleure actuellement disponible en donjon, quoi. Ok, bon, on va pas trop traîner. Bon, grosso modo, les meilleures améliorations actuellement, c'est n'importe quelle arme à deux mains. Mais cette arme-là à deux mains particulièrement nous donne un bonus de stats assez glorieux. Grâce, je pense, à son pull crit. Ouais, c'est surtout son pull crit en fait. C'est qu'elle nous donne 1047 de crit, là où les autres ne donnent que de la hâte mastery ou de la hâte polyvalence. Donc là, j'ai envie de dire, c'est crit hâte les stats du DK. Ça vaudrait le coup de vérifier, je suis pas sûr. Ensuite, il nous montre que, attention, ici vous pouvez looter dans The Dawnbreaker un item héroïque, mais vous avez vu, il y a l'icône 4 ici, pour dire que ça a été catalysé. Donc en fait, tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous avez un torse, 6 sur 6 à choper. D'accord. Et ensuite, il vous incite à le catalyser pour augmenter vos dégâts. C'est ça que ça veut dire. Vous n'allez pas looter un token directement dans le donjon. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est juste pour vous dire, il y a un torse, il est catalysable, et si vous le catalysez, vous allez arriver à ce résultat-là. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, le meilleur trinket, visiblement, pour faire du donjon mythique, c'est ce trinket-là, Mark of Cardros, qui est disponible dans Game Battle. C'est un bonus de mastery de 15 secondes, 6500 de mastery, toutes les 1 minute 30. Et en plus, il a 3196 de force en stade principal. Alors ça, c'est uniquement si vous l'avez en héros sur ce 6, bien sûr. On rappelle encore une fois que ça, c'est pas ce que vous lootez, c'est ce que vous lootez et qui, en plus, a été amélioré au maximum par la simulation. Encore une fois, pour comparer ce qu'il y a de mieux. Ok, et ensuite vous avez vos jambières. Alors là par contre il vous dit que les meilleures jambières faut pas les catalyser. Elles sont disponibles ici, elles ont crit mastery. Elles ont du crit, vivement le crit ça a l'air d'être très bien. Et elles ont de la mastery, donc voilà, c'est les pièces supplémentaires. Et vous avez ici des mains catalysées. Vous avez un autre trinket que vous pouvez mettre en deuxième position. Que je connais pas, celui-ci pareil, un trinket avec 3196 en stade principal. Et pareil, c'est un trinket qui augmente la mastery de 6200 pendant 15 secondes. Et qui continue d'ailleurs, ouais, ok, c'est la shard. Ok. Donc pareil, attention. Encore une fois, il s'agit d'une simulation avec un environnement idéal. Il y a un monde dans lequel ce trinket, c'est pas ouf. Hein, genre il est dur à utiliser, il faut un setup bien particulier, etc., etc., etc. Donc attention, pareil, regardez bien comment fonctionnent les trinkets. Croisez les infos sur les discords de vos classes, croisez les infos sur les guides de vos classes, ICVN, ON, etc. pour vérifier un petit peu les valeurs du sim. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur le Discord de votre classe, à aller poser des questions aux gens, ou à aller regarder les bulles proposées sur les Discords, pour voir un peu quel trinket ils choisissent. Peut-être même que vous allez tomber, et ça arrive souvent, sur des discussions entre deux joueurs très très chauds qui font du raid mythique à très haut level, et qui vont vous dire, ah non, moi j'ai testé ce trinket là, et en fait, ok, la plus-value elle est intéressante, mais le trinket demande un setup de fou furieux, c'est injouable quoi. Voilà un petit peu, donc ensuite là vous avez des gants à choper, c'est beaucoup, alors actuellement ce que je vois c'est que les gros upgrades à choper en Mythic Plus c'est pas les bijoux, c'est vraiment, on voit que le colis ici il arrive assez tard malgré le pool de stats qu'il donne. Mais ouais, bah oui, mais en fait c'est normal, parce que je pense que quand il prend les items catalysés, il compte le fait que si j'ai tous les items catalysés, j'ai mon bonus de 7, c'est peut-être pour ça aussi qu'il les met vachement en avant. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il met vachement en avant les items catalysés parce qu'il y a le bonus de 7 à choper. Ah, j'ai un doute. Vous voyez, je sais pas s'il prend en compte le fait que je récupère le bonus de 7. Non, je pense pas parce qu'il simule en fonction de mon état actuel. Ok. Bon, bref, vous avez saisi l'idée. Vous récupérez les meilleures pièces d'équipement dans l'ordre qui vous est proposé. Si vous avez un doute, vous vérifiez sur le Discord de votre classe. Vous vérifiez sur les guides, etc. etc. Est-ce que je vous ai tout montré sur les simulations de Redbot ? Éventuellement, vous pouvez simuler un Top Gear. Vous pouvez faire ça. Donc là, c'est tous les items que vous avez d'équiper et également les items que vous avez dans votre sac. Ouais, j'ai failli me faire logout tellement la simulation a duré longtemps. Donc là, vous allez dans votre coffre, par exemple, je vais vous allez voir un petit peu les items que j'ai.
Ici, voici ma banque. Alors, j'ai pas d'items dans ma banque, mais c'est pas grave, je vais prendre les items qui sont ici. Bam. De toute façon, ça va partir à la poubelle tout ça. C'est quoi ça? Oui, c'est de la merde. Et je vais par exemple mettre des items, ces items là en banque, d'accord? Ok. Et là, je vais faire mon SimC. Bam. Et là, on voit que le gear, il y a le gear from bags ici, qui est beaucoup plus fourni que tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux voir le gear from bank? J'ai l'impression que le gear from bags, ça compte aussi les... Ouais, la pickaxe par exemple, elle est dedans. Attendez, parce que j'ai un doute là avec mes conneries. Ouais, la pickaxe qui est dans ma banque, vous voyez, elle s'affiche ici. Donc en fait, il fait pas la différence entre les sacs et votre inventaire. Entre votre banque et votre inventaire, je veux dire. Est-ce que si je refais une simulation avec l'inventaire fermé, il comprend toujours ou pas? Eh non, là il les trouve plus. Donc si vous voulez simuler le coffre de votre inventaire, enfin le coffre de votre banque, pensez à ouvrir votre banque pour que ça marche. Sinon il va pas récupérer les items. Ensuite, voilà, vous récupérez ça. Vous allez sur Simulation Craft, vous allez sur Redbot, pardon. Vous allez sur Top Gear. Alors cette fois-ci, pareil, vous copiez-collez l'intégralité des données dans la box qui est ici. Alors, là, quelques petites subtilités. Encore une fois, on considère qu'on va toujours améliorer notre stuff au maximum. Parce que l'idée, si on loot une pièce 616 qui est meilleure que notre 610, mais en fait notre 610 il est améliorable en 626, et en fait en 626 il est mieux que le 626 de la pièce qu'on a looté, bah voilà, pensez à bien faire en sorte, alors peut-être pas en le maxant, mais en tout cas, essayez de trouver un point d'équilibre pour votre pièce de stuff. Pour le level de votre pièce, je veux dire. Ensuite, là, vous avez toutes les compos qui sont disponibles pour les upgrades d'équipement. Alors là, attention, il va falloir faire gaffe parce que vous avez deux possibilités, deux manières de voir. Soit vous voulez simuler absolument toutes les pièces d'équipement avec, voilà, vous avez upgrade max, c'est la fête du slip, vous avez des ressources à l'infini. Vous faites ça. Mais il y a des fois, vous allez être mercredi, vous allez avoir par exemple un certain nombre de compos limités, et en fait vous allez vouloir simuler les meilleurs upgrades possibles avant le raid du soir. Et bien dans ce cas là, il faudra faire une simulation avec uniquement les runes que vous avez, les crestes que vous avez, parce que si vous voulez avoir la meilleure upgrade possible, il faut faire en sorte que la simulation calcule la meilleure upgrade possible avec le peu d'items, enfin le peu de currency que vous avez, ok? Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, soit vous voulez la meilleure puissance théorique, soit vous voulez la meilleure puissance disponible pour le raid de ce soir, eh bien, vous n'allez pas faire les mêmes simulations. D'accord? Donc là, en l'occurrence, nous, on va dire que c'est la fête du slip. Max All, on a toutes les currencies du monde imaginables et on va simuler à balle, quoi. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, je peux pas. Par exemple, tu vois, là ici, j'ai plusieurs pièces. Alors, il dit que c'est pas le bon type d'armure. Alors, on va essayer de choper des pièces intéressantes quand même. Là, par exemple, là, j'ai du 567. Tac. Et on va lui dire, alors, là, si je le sélectionne comme ça, il va comparer la pièce que j'ai d'équiper avec la pièce 567 qui est disponible. Si je la désélectionne et que je fais plus, là, je peux l'améliorer à la main. Et je peux l'améliorer jusqu'à 580. Vous voyez ? Donc là, il va bien comparer ma 522 avec une pièce 580 qui est disponible contre 132 valeur stone. Ok. Là, ensuite, il n'y a que des pièces qui ne sont pas disponibles pour moi. Ah, là, c'est pareil. J'ai une pièce violette. Bam. Alors, je la sélectionne pas comme ça. Je l'upgrade au max. Bam. J'ai pas d'autres trinkets. Là, j'ai une arme différente à simuler. Alors, on la sélectionne pas comme ça. On la fait comme ça. Ça, c'est quoi? C'est une arme à deux mains aussi? Ah, je peux aussi simuler des armes à une main. Oui, c'est vrai que je peux également simuler aussi des armes à une main. Mais je crois que je peux pas le faire parce qu'en fait, j'ai qu'une seule arme à une main qui est disponible. Et donc, je peux pas la simuler des deux côtés. Par contre, je peux simuler la pickaxe. Pourquoi il veut pas me simuler? Alors, attendez. Ah, parce que ça, c'est une arme à une main. Donc, il veut pas me la simuler. Et la pickaxe aussi, c'est une arme à une main. Bah, attends, mais si je sélectionne ces deux trucs-là. Ah, voilà. Là, par exemple, en fait, il faut que j'équipe une arme à une main dans chaque main pour qu'ils comprennent comment je dois la simuler. Donc là, par exemple, j'ai une arme à deux mains. Et je vais comparer par rapport à ce que j'ai avec deux armes à une main. Donc là, il va comparer soit une arme à deux mains, soit des combinaisons d'armes à une main, ici.
J'espère que j'ai été clair, n'hésitez pas à repasser la vidéo. De toute façon, n'hésitez pas à manipuler l'outil pour comprendre comment ça fonctionne. Là, je dois décider de quelle rune je vais mettre sur la simulation. On va dire que je vais toujours tourner, je sais pas, avec cette rune là. Je connais pas les runes du DK, hein, donc j'y vais au pif. Main principale, main secondaire. Voilà, on va comparer deux types de runes différentes. On va dire que le meilleur enchantement sur la cape, je sais que c'est ça. Le meilleur enchantement sur les chaises, je sais que c'est ça. Le brassard, je sais que c'est ça. C'est faux, bien sûr, c'est faux. C'est juste pour la simulation. Les legs, je sais que c'est ça le meilleur truc. Les feats, c'est ça, ça. Et puis tiens, j'ai un doute par contre sur les anneaux. Est-ce que c'est Curse Crit 3 qui donne 115 ou est-ce que c'est Crit à 315 qui est ici ou Curse Hat, tiens, on va dire. Donc là, on va faire une simulation avec deux enchantements. Il me demande de choisir ma gemme prismatique, je sais que c'est celle-ci. Et puis voilà, il me demande ensuite de choisir les autres gemmes. On va dire que voilà, c'est Crit Hat. Et j'ai un doute avec Crit Mastery. Voilà. Une fois que vous avez tous ces trucs-là, pareil, vous allez resimuler. Alors cette fois-ci, on va simuler en mono. Un boss, 5 minutes de combat, on va mettre optimal raid buff. On est en raid, on a une équipe de 20 joueurs, on a tous les buffs possibles et imaginables. Et là, on lance la simulation. Alors vous voyez ici, vous pouvez choisir vos différents loadouts, vos différents, je vais y arriver, 3-4. Vos différents arbres de talent disponibles et enregistrés. Et vous pouvez même en faire un autre à la volée. Et bien vous lancez la simulation directe. Bam. Petite pause, j'espère que ça va pas prendre trop de temps là parce que je vous cache pas que l'attente elle était longue tout à l'heure. Ouais, le stage 3 va durer beaucoup plus longtemps que le stage 1. On va faire une petite pause, hein. Ok, tout le monde. Bon là c'est beaucoup plus rapide, hein. Il a pas, en fait il était très vif, il a pas eu besoin de simuler l'intégralité de tous les items, de tous les donjons. Il a vraiment juste simulé ce que j'ai dans mon sac. Ok. Alors déjà, ici, ce que vous avez, c'est la meilleure combinaison d'équipements possible pour gagner le plus de dégâts possible. Et selon la simulation, en mono-cible, avec les critères qu'on a donnés, on gagne 12,3% de dégâts si on choisit cette combinaison d'items. Alors attention, encore une fois, c'est dans le cadre de la simulation, avec les paramètres prédéfinis, sur un boss qu'ils ont programmé. Enfin voilà, ça reste une simulation. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas une bible, hein. Attention, il y a faut quand même réfléchir un peu. Ça reste un MMO. Mais je vais être très honnête avec vous. Les guidelines, enfin, en termes de guidelines, la simulation c'est quand même extrêmement efficace. Et c'est plus efficace que les guides style WED, etc. Je vous explique pourquoi. Quand les WED vous fait un guide en vous disant telle pièce est la plus opti, telle pièce est la plus opti, telle pièce est la plus opti, votre trinket est plus opti, etc. C'est toujours dans un monde parfait où vous avez looté tous les bis de tous les trucs possibles et imaginables. Spoiler, pour le savoir, ils font aussi des simulations où ils récupèrent également des simulations qui sont déjà faites. Ok ? Bon. L'avantage de faire une simulation avec Simulation Craft et Redbot, c'est qu'en fait vous avez la meilleure opti possible et disponible en fonction de vos stats secondaires actuels, en fonction de vos procs actuels, en fonction des items et des activables de vos items, en fonction de votre arbre de talent, etc. etc. D'accord ? Donc plein de choses qui sont pas pris en compte quand vous allez voir un guide un peu généraliste sur internet. D'accord ? Là vous avez vraiment la simulation mathématique la plus normalement représentative de l'état actuel de votre perso et des meilleurs choix immédiats à faire pour augmenter sa puissance. Ok ? Mais ça ne disqualifie pas l'argument d'avant. Attention, petit contrôle. Il y a aussi des fois, par exemple, des mises à jour qui sont faites sur le jeu. Des fois, Redbot n'est pas à jour le jour même de la mise à jour, donc attention. Des fois, il y a des items qui se font nerf, ils sont pas non plus. Voilà. Surtout les sorties de patch et surtout les sorties d'extension, il faut quand même se méfier un petit peu. Redbot n'est pas toujours à jour. Mais en général, ils le communiquent dans des banderoles en haut de l'écran. Ils expliquent quand effectivement, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Et quand ils sont bien calés sur la mise à jour, ils le précisent également. Ok, en tout cas, voici les résultats de notre simulation. Visiblement, sur cette partie-là, il n'y a rien à toucher. Par contre, là, ça en 8 sur 8 en épaulette, il faut que je l'équipe, c'est une amélioration. Ça en 6 en 6, il faut que je l'équipe. Le bon enchantement à mettre, c'est le Defender's Armor Kit. Parmi les enchantements que j'ai simulés. Attention. Ensuite, vous avez la Soul's March ici à récupérer. Vous avez le Curse Crit ici. Ok. Et là, vous avez même la gemme à mettre sur cet item-là. Alors, on voit qu'il n'a pas généré la gemme prismatique parce que le collier n'a pas de chasse. Donc, en fait, il n'a pas sloté la gemme prismatique en chasse puisque c'est pas possible. Non, d'ailleurs, ça c'est la prismatique, je suis con. Oui, ça c'est la prismatique. Il a mis la prismatique ici. Et il n'a pas mis de gemme sur le collier parce que le collier n'a pas de chasse, donc niqué. Ok,
bon bah je sais pas si je peux dire beaucoup de choses en plus. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça c'est votre référentiel, vous avez un trait ici pour dire que vous partez de là. Et ça c'est toutes les upgrades possibles et imaginables. Et tout en haut vous avez la meilleure combinaison d'amélioration possible. Encore une fois, quand vous ouvrez votre coffre hebdomadaire, ça marche aussi avec votre coffre hebdomadaire. Donc si vous voulez savoir quelle est la meilleure pièce possible dans un cadre précis avec votre coffre hebdomadaire en Mythique Plus, et que vous hésitez par exemple entre deux trinkets, vous hésitez entre deux pièces avec des stats secondaires un peu proches mais pas tout à fait, eh bien vous simulez. Vous ouvrez votre coffre mythique, enfin votre coffre hebdomadaire, pardon, vous ouvrez SimC, vous allez sur Redbot, et un par un, dans votre Top Gear, alors vous sélectionnez pas toutes les pièces d'un coup, sinon ça va être le bordel, mais si vous avez un doute entre deux pièces, vous allez sélectionner ces deux pièces et vous allez simuler pour voir lesquelles vous devez sélectionner pour avoir la meilleure opti possible. Alors attention, hein, ne simulez pas tout votre Vault d'un coup, parce que bien sûr il va vous dire, bah prenez toutes les pièces du Vault. Non, voilà, vous prenez les pièces une par une, vous les regardez, vous regardez laquelle vous donne le gear le plus rentable. Sachant qu'en général, sur tout le Vault, il n'y en a pas 9 qui sont bis. Hein. En général, il y en a peut-être 2, 3 qui sont intéressantes. Et que ça vaut le coup de simuler, le reste ça vaut pas le coup. Ok, je suis rentré un petit peu plus en profondeur que je pensais sur ce guide. J'espère que ça vous a plu. Je suis pas un professionnel non plus de Simcraft, de Redbot, je suis pas un statisticien de génie ou quoi que ce soit, rien de tout ça. Donc si vous avez repéré des choses que j'explique mal ou des choses sur lesquelles je suis en erreur, vous avez des suggestions à me faire pour améliorer les sims, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires surtout. Ça fera plaisir à moi et ça fera surtout plaisir à d'autres gens qui regarderont le guide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas bien entendu à partager, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. J'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je fais du contenu un petit peu plus casual, ainsi que des vidéos hebdomadaires un petit peu, bon, j'allais dire lifestyle non, mais plutôt je raconte ma vie. Bon oui, en fait c'est plutôt ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous fais des gros bisous, bonne simulation à tous, amusez-vous bien et à la prochaine, ciao.